Merci fidèles téléspectateurs de MS Télévision, surtout de cette grande tribune de leaders. Nous sommes une fois de plus heureux de vous retrouver dans le cadre de cette grande émission à laquelle nous avons toujours l'opportunité et la chance de pouvoir recevoir pour vous un grand leader multidimensionnel. Nous avons cité le bishop Ejiba Yamapia, qui, une fois de plus, a accepté de nous accorder son hospitalité au cours de cette grande tribune et à qui nous donnons d'ailleurs l'occasion de pouvoir saluer tous nos fidèles téléspectateurs. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, chers amis. Nous vous disons des bénédictions en abondance partout où vous vous retrouvez et nous disons bienvenue à notre grande émission Tribune des leaders. Que Dieu soit avec vous le long de tous ces parcours. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, nous allons rester dans le cadre de cette grande communauté dans la République démocratique du Congo. Nous avons cité l'église pentecôtiste de secouristes, cette grande communauté qui est chapeautée par le leadership du bishop Ejiba Yamapia. C'est autour de cette grande communauté que nous allons circonscrire notre entretien d'aujourd'hui avec l'homme de Dieu. Bishop, comment se porte cette grande communauté dont vous avez la charge de pouvoir diriger en cette 2023 finissante? Oui, la communauté des églises pentecôtistes et secouristes va très bien. Travers la République démocratique du Congo et partout ailleurs, les secouristes se portent à merveille. Ils continuent leur mission. Dans un monde en détresse, Dieu envoie les secouristes avec mission de rendre les faibles forts et le rendre capable d'être en mesure de prendre leur destinée en main. C'est ça notre travail, rendre les faibles forts. Évidemment, vous avez un leadership qui a confirmé à travers le monde. On aimerait aussi que vous puissiez donner l'occasion à tous ceux qui vous ont porté dans leur cœur sur le plan évangélique et de pouvoir leur donner aussi certains emplacements de l'église pentecôtiste des secouristes à travers le monde, parce que vous êtes suivis à travers le monde, quelqu'un qui est par exemple aux États-Unis, quelqu'un qui est par exemple en Europe, en Asie, est-ce qu'il peut avoir une circonscription bien détaillée pour pouvoir peut-être évoluer au sein de cette grande communauté dont vous avez déjà donné le goût à plusieurs personnes? Oui, à Kinshasa, nous sommes dans presque 10 communes de la capitale. Et nous sommes dans presque 13 provinces de la République démocratique du Congo. Nous sommes aux États-Unis. Nous étions en Allemagne, mais pour des raisons de stratégie, nous ne sommes plus allés, que l'Assemblée a essayé un peu de boiter. Nous acceptons. C'est le cours des événements de la terre. L'Église, elle, n'est pas de la terre, mais l'Église se trouve sur la terre. Voilà. C'est ainsi, les gens qui se trouveront dans les communes telles que Ngaba, Lemba, Makala, ceux qui se retrouveraient à Mongafula, ceux qui seraient à Selembao, ceux qui se retrouvent en Sélé, ceux qui se retrouvent à Kimbaseke. Donc, nous sommes éparpillés dans la ville-province de Kinshasa, au Kasaï. Là, je parle de Grand Kasaï. Oui. Nous sommes au Kasaï central, nous sommes dans la Lomami, nous sommes en Bujimaï, nous sommes, comprenez là, le Grand Katanga, nous y sommes, les grands Bandundu, nous y sommes. Voilà. Et donc, je dis au peuple de Dieu, tous ceux qui nous suivent au Congo central, nous sommes représentés et nous couvrons vraiment l'espace national. Que l'Éternel Dieu bénisse toutes ces personnes, tous ces hommes et des femmes qui ont cru à notre appel, qui ont cru à notre leadership et qui se sont retrouvés et qui continuent de nous rejoindre. Que Dieu les bénisse, que Dieu soit avec vous.
Voilà. Est-ce que vous préconisez aussi ouvrir encore la communauté là où, dans des zones où elle n'est pas encore représentée, où vous pensez encore renchérir les paroisses qui sont déjà là, ou c'est comme un peu, Bishop? Oui, notre travail, l'œuvre de Dieu commence, mais ne s'arrête pas. Exactement. Cela signifie que nous continuons chaque jour qui passe à prêcher l'évangile, chaque jour qui passe à édifier les âmes gagnées, chaque jour qui passe à enseigner pour former, de manière à avoir l'homme fait selon la volonté de Dieu. Nous continuons même le travail d'implantation, nous continuons. Justement, une petite parenthèse, Bishop, vous avez une caractéristique beaucoup plus particulière d'implantation des églises où vous essayez un peu de prendre en charge certaines charges de l'église. Ça ne pèse pas vraiment sur vous, ou vous pouvez penser peut-être comme ailleurs, laisser les enfants évoluer comme ils peuvent évoluer, mais vous avez toujours eu le souci de prendre en charge vos assemblées. C'est pourquoi? Oui, dans ce processus, comme j'ai dit, nous y avons l'évangélisation, Oui. nous y avons l'édification, voilà, et nous avons la formation qui est liée à l'enseignement. C'est pour aider l'homme à ne pas l'abandonner mi-chemin, oui, et c'est cette raison-là qui fait que nous faisons tant soit peu apporter l'assistance à ceux-là que nous envoyons comme missionnaires. Voilà. Et je donne un exemple. Nous avons pris un missionnaire du Kasaï oriental, oui, pour l'envoyer à Bandondoville. Voilà. Alors imagine-toi, quelqu'un qui a laissé son milieu où il est habitué, voilà, et vous le laissez comme ça en disant, tu peux voler de tes ailes et que le ciel te prenne en charge, voilà, ce ne serait pas normal. Exactement. Et c'est ce qui fait que nous pensons que la mission devant continuer, il faut prendre en charge les missionnaires. Voilà. Merci beaucoup, mais nous allons directement rentrer dans l'actualité qui reste dominée, notamment par cette grande date, le 8 octobre 2023, qui certainement sera marquée comme une grande date dans les annales de l'Église pentecôtiste des secouristes, où il est prévu un grand culte communautaire. Bishop, c'est trimestriellement, annuellement, mensuellement, ou c'est circonstanciel que vous avez programmé ce culte? Oui, ça fait quelques mois, enfin quelques années, dommage. Ça fait quelques années, nous faisions cela. Nous avons fait quelques éditions, je peux me rappeler 4. Voilà. Quand Covid est arrivé, vous vous rappelez que, tout le monde avait peur. Voilà. 2, le gouvernement de toutes les nations avait suspendu les activités en groupe et ça a fait la léthargie qui signifie en 2020, nous n'avons pas eu, 2021, il n'y a pas eu, voilà, 2022 non plus, et le peuple de Dieu s'est dit, retrouvons-nous ainsi en 2023. Nous voici, quelle coïncidence, et que dans notre pays, 2023 voilà, est une année électorale, voilà, et le peuple de Dieu, donc les secouristes, et se disent, nous nous mettons ensemble pour célébrer l'Éternel, pour célébrer notre unité, pour célébrer notre existence en tant que corps ecclésiastique. Voilà. Évidemment, Bishop, c'est une date très très importante, le 8 octobre 2023, avec une année électorale comme vous venez de le signifier, mais vous sortez avec un thème beaucoup plus particulier plutôt, la reconquête. Comment pouvez-vous expliquer cela? Oui, nous parlons de reconquête parce que il y a le plan originel de Dieu, oui, les choses que Dieu a imaginées pour l'homme, la vie que Dieu a imaginée pour l'homme. Et quand je parle de ces choses, mon cœur, mon esprit et mon âme sont ensemble pour dire, ô peuple, venez, c'est le temps de reconquérir. Donc, première étape de reconquête, c'est le fait que Dieu a un plan. Ce plan-là, il a créé l'homme à son image, afin que cet homme puisse vivre une certaine vie. Mais l'homme vit la misère, et l'homme vit
les malheurs, les pleurs, les soucis. Aujourd'hui, vous demandez à une fille de 16 ans, oh, on m'a dit que j'ai des sucres, le diabète. Et vous demandez à un jeune homme, 25 ans, il dit, ma tension, ça ne marche pas. Et un peu de toutes ces choses. Quelqu'un dit, ah, ça a toujours été comme ça. Mais non, il y a des maladies que nous pensions, même quand nous grandissions, on pensait que certaines maladies, c'est pour les vieux. Certaines maladies, c'est pour les riches. Et les riches, vous comprenez déjà que c'était avec un certain âge. À cause de leur surcharge, responsabilité qu'on sort, ils étaient victimes de ces maladies-là. Mais nous disons là, peuple de Dieu, venez. La reconquête, parce que tout commence par la conquête. La conquête, ce n'est pas nous. Christ l'a déjà opéré à la croix de Golgotha. C'est pourquoi la Bible déclare, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? On l'a cru comme abandonné de Dieu. Or, c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé, c'est de nos douleurs qu'il a. Et maintenant, nous nous retrouvons que Jésus a conquis ces choses, comme il est écrit dans le livre des Colossiens, qu'il a traîné toutes les forces dépendantes du diable, il les a traînées sous un cortège de triomphe à la croix de Golgotha. Alors, c'est que lui a conquis. Et pour notre part, ce n'est plus la conquête, pour notre part, c'est une reconquête. Voilà. Ça, c'est la première étape de la reconquête. Voilà. La deuxième étape, il y a des hommes et des femmes. Le moment qu'ils grandissaient, c'était des personnes qui voyaient un avenir meilleur. Des personnes qui, quand ils regardaient parfois leur histoire familiale, on leur disait que dans notre famille, depuis nos ancêtres, c'est les gens dépendaient de notre famille. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est cette même famille-là qui est devenue dépendante. Donc, une famille de ceux qui les autres dépendaient d'eux, elles sont devenues des dépendants. Voilà, et nous disons, les choses doivent changer. C'est-à-dire, quand dans cette famille, les gens dépendaient d'eux, il y avait eu déjà quelque chose. Mais pourquoi maintenant ce n'est plus les autres qui dépendent d'eux, ce sont eux qui sont devenus des dépendants. Nous disons là, il y a la reconquête. Cette dignité-là, est-ce que je peux même parler sur le plan national, Congo démocratique? Les gens disent qu'à des moments, les gens quittaient l'Afrique du Sud pour revenir se soigner en République démocratique du Congo. Et les gens de partout venaient, les investisseurs couraient pour venir investir en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, quelle est la situation? Donc, quelqu'un tombe malade. La première des pensées, évacuation. Nous disons là, même les autorités qui nous entendent, nous disons, vous êtes les bienvenus. Venez, c'est un moment de reconquête. Donc, c'est un moment où, même sur le plan national, on est à mesure de dire reconquête en faveur de la nation, reconquête en faveur de la République démocratique du Congo. Ça, c'est sur le plan communautaire. Sur le plan individuel, il y a des gens qui se retrouvaient, il fait un petit rien, ça lui rapporte beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, c'est devenu, il frappe comme si c'était le roc qu'il est en train de frapper. Tout est devenu difficile, tout est devenu compliqué. Nous disons, non, peuple de Dieu, lèvons-nous, venons, ensemble, nous puissions prier Dieu. Ensemble, nous puissions invoquer le roi des rois, celui qui avait permis que Samson reçoive encore une double portion qui était même supérieure à celle qu'il avait eue autrefois, n'a pas changé. Il a dit dans le livre de Malachie, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Il est dit dans le livre de l'Épître aux Hébreux, « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. » Peuple de Dieu, nous pouvons aller plus loin, jusqu'à lancer son message même aux pasteurs, ceux qui sont en mesure même de s'absenter de leur culte pour nous rejoindre. C'est un moment merveilleux de la reconquête. Vous savez, dans cette ville, vous savez, Médard, quand vous étiez jeune,
quand vous nous voyez en train d'évoluer, nous, tous ceux de notre génération, connaissent ce que je dis. L'église de Kinshasa de la République démocratique du Congo était à mesure que si le gouvernement prend une mesure et que ça ne marche pas de la manière dont l'église veut, l'église priait, l'église intercédait, et même les ministres qui pouvaient s'opposer, il pouvait perdre son poste parce que il s'est opposé à l'église. Mais aujourd'hui, où sommes-nous? Alors j'ai dit, levez-vous, peuple de Dieu. J'ai dit ce dimanche, 8 octobre, le grand culte de la reconquête, ministre de Dieu. Tu étais cet homme-là qui naviguait sous l'onction du surnaturel. Aujourd'hui, parfois tu essayes de prophétiser. Tu commences à fabriquer l'information pour que sauver le visage. Non, 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 non. Le temps est arrivé. Je vous invite. 8 octobre, un jour pas comme les autres. 8 octobre, un dimanche pas comme les autres. 8 octobre, un moment où l'homme se connecte avec le surnaturel. Un moment où l'homme se connecte avec la divinité. Un moment où l'homme est capable de dire, si autrefois j'avais guéri 3 à 5 malades, le moment est arrivé que j'en guérisse autant. La reconquête, c'est aussi ça sur le plan spirituel. Que dirais-je sur le plan matériel? Tu connais toi-même. Tu n'es resté que dans l'histoire que j'avais 3 voitures. Mais aujourd'hui, même ceux qui se trouvent dans la parcelle, tu refuses de vendre l'épave en disant, bon, que je raconte à mes enfants que voilà, j'avais une voiture. Moi, je t'autorise, vends, viens le dimanche. La reconquête te concerne. Tu achèteras mieux que ce que tu avais avant. Oh, le Dieu d'Israël, je l'appelle l'Éternel Dieu Tout-Puissant, celui, le chef des cas de désespoir. Là où il y a des espoirs, il donne de l'espoir. Bishop, je dois avouer que je suis avec vous pendant des moments, pendant certains temps. J'ai compris qu'il y a une autre dimension que vous voulez vraiment transmettre au peuple de Dieu. Quand vous montez en onction, je sais comprendre ça parce que je suis votre enfant depuis très, 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 très longtemps. J'ai compris qu'il y a une autre dimension que vous voulez transmettre au peuple de Dieu. Alors, qu'est-ce qui a amené à ce que vous puissiez vous préparer jusqu'à cette dimension que moi, je suis en train de ressentir en ce moment? Oui, dans les choses de Dieu, quand Moïse conduisait le peuple, il y avait une partie du chemin où il marchait parce que Dieu lui a dit, sors de l'Égypte, va-t'en. Mais quand il arrive, si tu prends depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à la mer Rouge, on n'a pas parlé de la colonne de feu et on n'a pas parlé de la nuée. C'est à la mer Rouge que l'on verra la colonne pour les diriger pendant la nuit et la nuée pour les couvrir pendant le jour. C'est pour dire qu'effectivement dans la marche de l'église, il y a le moment où l'Éternel Dieu place sa lampe dans l'esprit du leader et il lui donne une certaine lumière qui nécessite, parce que quand le leader reçoit cette lumière, ce n'est pas pour lui, c'est pour éclairer ceux qui viennent derrière lui. Voilà pourquoi je peux même informer à ceux qui nous suivent. L'Éternel m'a promis que le 8 octobre, il va essuyer les larmes de ceux qui pleurent. J'ai dit ça à haute voix. J'ai reçu son message, non pas comme exhortation, mais comme le réma pour le 8 octobre de 8h à 12h. Les larmes vont être essuyées. Merci beaucoup. Nous avons confiance en vous parce que nous avons vu comment est-ce que Dieu vous a utilisé depuis plus de 4 décennies. Nous en sommes aussi bénéficiaires et j'ose croire et affirmer au peuple de Dieu qui peuvent nous écouter en ce moment. C'est un moment vraiment qu'il faut mettre au profit. Mais apparemment, Bishop, c'était une organisation communautaire, mais c'est comme si vous ouvrez ça à tout le monde, à tous les enfants de Dieu de Kinshasa. Pourquoi vous n'avez pas seulement voulu réserver cette grâce rien qu'aux enfants de l'église pentecôtiste et des sécuristes? Non, Dieu n'a jamais été
un Dieu fermé. Voilà. Quand il donne sa provision, écoutez, Médard, Dieu veut libérer les peuples d'Israël en Égypte. La délivrance concernait les Égyptiens. Exactement. Mais Dieu dit, même les voisins, même l'étranger qui voudra se réfugier chez vous, il aura le même salut que vous aurez. Voilà. C'est ainsi, je dis à ceux qui nous entendent, que quiconque, c'est vrai, que c'est un culte communautaire où toutes les paroisses de l'église pentecôtiste des secouristes épais sans sigle, implantées dans la ville-province de Kinshasa, les paroisses vont se réunir. Donc, ceux qui nous écoutent, qui vont accepter son message, ils vont vivre la même grâce. Si vous lisez la parole, la Bible enseigne, quand la Pâque a été célébrée, le peuple est sorti, même les ramassis sont sortis. Dieu ne les a pas chassés, mais sauf c'est eux-mêmes, leur comportement qui voulait toujours reculer le peuple de là où ils viennent, c'est là la disqualification. Mais quant à la bénédiction de la délivrance, ils en avaient eu. Si nous prenons la parole de Dieu, la Bible nous enseigne, Dieu dit à Israël, quand tu auras ton champ, quand tu vas moissonner, ne moissonne pas tout, laisse aussi quelque chose dans un coin pour un étranger. Voilà. Tu vois la pensée de Dieu. C'est cette pensée-là que nous avons, peuple de Dieu. Dieu nous a donné une provision. Non pas seulement pour les secouristes, mais pour tous ceux qui vont accepter son message, se joindre à nous dans son message pour le 8 octobre. Je dis à ceux qui nous entendent, même si tu vois les nuages, ne regarde pas les nuages, prends ton chemin vers le temple des secouristes, voilà. Tu auras ta part. Voilà, je pense que le moment nous est accordé et ce moment est aussi favorable à tous les enfants de Dieu de Kinshasa et de partout. Bishop, là, c'est sur le plan onction, c'est sur le plan spirituel, mais vous avez été toujours un homme d'organisation, vous avez organisé de grands forums, de grands symposiums, mais sur le plan matériel, quelles sont des organisations que vous avez mis en place pour accueillir les diverses personnalités qui vont peut-être se présenter, les enfants de Dieu? Est-ce qu'il y a une organisation matérielle qui est mise en place pour la tenue de ce grand culte? Nous sommes en train de nous préparer. Nous avons fait quelques affiches. Et puis, nous avons fait quelques posts sur les réseaux sociaux et nous continuons de les faire. Nous sommes en train de nous préparer que tous ceux qui viendront ce jour-là, ils auront droit à un sandwich, à un coca. Et donc, ça, c'est sur le plan matériel. C'est pour dire aux amis que quand vous viendrez, c'est vrai, il y aura les pains spirituels qui est la parole de Dieu. Voilà. Il y aura les réconforts spirituels basés sur les guérisons miracles, basés sur des grandes révélations selon le Saint-Esprit. Et en même temps, il y aura du pain et il y aura de l'eau à boire. Voilà. Ça, c'est sur le plan matériel. Voilà. Mais justement, Bishop, il se poserait peut-être un problème. Il y a des assemblées de l'église pentecôtiste à travers la ville de Kinshasa, ceux de Selemba ou de Mongafula, même d'Nsele. Il y aura peut-être certains qui auront besoin de pouvoir participer, mais qui pourront peut-être être confrontés aux problèmes de transport. Vous y avez également pensé? Oui, nous avons réfléchi. Nous avons dit à chaque pasteur. Oui. Et nous avons mis une petite organisation en place pour transporter nos fidèles afin qu'ils soient tôt le matin au temple des secouristes. Voilà. Nous disons là que le transport pour ceux de Kingasani, ils le savent, nous avons une paroisse à Kingasani. Oui. Autour de tous ceux qui seront là, en tout cas, ils vont être présents. Voilà. Ceux de Kindele, nous avons une église là-bas, ils seront présents et transportés. Ceux de Selembao, ils sont en train de s'organiser. Ngaba, nous avons des paroisses. Ngaba 1, Ngaba 2, ils sont en train de s'organiser. Et nous disons, ceux qui viendront de BAT, c'est une partie des Bibois. Voilà. Ils sont en train de s'organiser.
Et il y a encore ceux qui viendront d'une autre partie, des Bibois, de l'autre côté là. Ils sont en train de s'organiser. Ceux qui viendront d'un Passa 1, ils sont en train de s'organiser. C'est Mikonga comme on l'appelle. Voilà. Et donc, je voulais te montrer par là qu'une organisation est mise en place pour transporter tous nos fidèles et tous nos invités qui sont dans cet environnement-là, et ils vont être présents. Voilà, ils seront présents, mais pour des personnes peut-être VIP qui penseraient peut-être l'accueil sera peut-être où on pourra peut-être omettre leur notoriété, parce que vous avez aussi des dispositions pour mettre tout le monde à l'aise. Oui, les dispositions sont prises pour la catégorisation. Ceux qui sont de secouristes, qui ont le rang de serviteurs, voilà. Ils auront les macarons des serviteurs afin qu'ils aient une bonne place là où ils vont être placés. Nos invités qui ont reçu l'invitation VIP, ils seront aussi servis et de manière que nous puissions les accueillir comme des véritables VIP. Voilà. Les épouses de nos pasteurs, ça sera pareil. Nos pasteurs, nous disons, c'est un moment extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous devez retenir ce grand rendez-vous le 8 octobre 2023 au quartier général du temple de l'église pentecôtiste et des secouristes. Le rendez-vous est pris avec le leader multidimensionnel. Nous avons cité le bishop Ejiba Yamapia. Je venais de vous signaler ici, je connais l'onction et quand est-ce que ça monte dans cet homme et je suis en train de le sentir. J'ai même envie de venir déjà le samedi dormir ici pour ne pas rater ce grand moment. Bishop, nous tendons vers la fin de cette tribune. On aimerait peut-être récapituler aussi, avoir votre dernier mot avant qu'on se sépare pour aujourd'hui. Oui, le dernier mot, c'est d'abord l'appel. Je dis à tous ceux qui nous suivent, de partout où vous êtes, grand culte de reconquête. La conquête a été faite par Jésus et nous voulons reconquérir ce que Jésus a conquis. Venez, la reconquête, ce que tu avais déjà, que ce soit sur le plan familial que tu as perdu, c'est le moment de reconquête. Ta vie spirituelle que tu avais, qui n'est plus pareille, c'est un moment de reconquête. Les soins matériels, tu avais de l'argent. Maintenant, c'est devenu une histoire du passé. C'est un moment de reconquête. Tu étais un homme de relations. Toutes les relations sont parties. C'est un moment de reconquête. Je dis bien reconquête de la vie abondante sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Une seule adresse, Église pentecôtiste des secouristes, avenue Wenge numéro 18, quartier Rigini, commune de Lemba. Une seule date, dimanche, le 8 octobre, de 8h à 12h. Nous serons ensoleillés et nous aurons droit à un rafraîchissement pendant ce culte. Et Dieu va bénir son peuple. Que la gloire revienne à l'Église. J'invoquerai l'Éternel selon l'alliance que j'ai tissée avec lui et Dieu va te toucher. Voilà, si nous pouvons dire, l'invitation est lancée. Voilà. Tous, approchez-vous. C'est un rendez-vous sacré. Voilà. Merci beaucoup. C'est au travers cet appel du bishop Ejiba Yamapia que nous allons mettre un terme à cette grande tribune de leaders. Je martèle encore la date, c'est le 8 octobre 2023 au quartier général du temple de l'église pentecôtiste des secouristes. Venez vivre la puissante main à travers l'onction qu'il a déversée dans son serviteur, le bishop Ejiba Yamapia. Il ne reste qu'à vous remercier, à vous fixer rendez-vous très prochainement, toujours sur cette grande chaîne qui prêche le leadership, comme nous l'avons toujours dit. Le leadership, c'est bien sûr MS Télévision. Merci. Merci. Merci.